Bonjour à tous, bienvenue dans la toute nouvelle émission Indie Secret Corner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami depuis une quinzaine d'années, Rémi Lancou. Rémi, tu vas nous faire le plaisir de te représenter s'il te plaît. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation Yas, ça me fait très plaisir d'être là dans ce beau studio et salle d'entraînement MMA Secret Lab. Moi je suis Rémi Lancou, kinésithérapeute du sport et préparateur physique. J'officie dans les sports de combat, je suis responsable performance au sein du NR Fight Club Paris. J'entraîne des combattants de MMA, des boxeurs, des lutteurs. En parallèle de ça, je travaille dans le football avec l'équipe nationale algérienne en tant que préparateur physique et kinésithérapeute. Et j'ai depuis peu lancé mon organisme de formation. Je forme donc les kinésithérapeutes et coachs sportifs à ma méthodologie. Et on a oublié de mentionner qu'on était ensemble au camp 10. On a commencé ensemble les sports de combat. Donc depuis une quinzaine d'années, on se connaît et on se connaît parce qu'on est dans le même club, parce que tu as aussi été coach lors de mes combats. Tu es encore sur ma préparation physique. Dis-moi Rémi, pour ceux qui ne connaissent pas, quelle est la préparation physique? Parce que souvent tu entends les gens croire que c'est de la muscu, c'est de la fonte, etc. Mais qu'est-ce que c'est la spécificité de la prépa physique? Alors la préparation physique, c'est simple, hein, c'est tous les outils que l'on va utiliser pour développer toutes les qualités athlétiques d'un athlète propres à son sport. C'est-à-dire que le MMA demande de certaines qualités athlétiques, développement de certaines qualités de force, certaines qualités de conditioning qui sont très spécifiques. Et l'idée, c'est d'utiliser des outils du développement de la force, des outils du développement du conditioning pour optimiser ce que toi tu vas faire sur le tatami, sur le ring ou dans la cage. Vu que toi tu es dans un double, tu es dans deux sports différents, dans les sports de combat qui ont des spécificités, et tu es aussi dans le football. Ça n'a pas posé de problème au niveau de la gestion de la préparation physique? Non, pas du tout. C'est d'ailleurs la base hein, quand on est préparateur physique, c'est ce qu'on appelle analyser l'activité, analyser les demandes énergétiques propres à un sport. Donc ça, c'est un travail, ça se fait grâce à certaines études bibliographiques qui sont là pour ça, qui ont mâché le travail en quelque sorte. Et ça passe ensuite par l'analyse. Ça peut être par exemple pratiquer. Ce qui est bien avec le MMA, c'est que j'ai pratiqué en compétition, j'ai coaché. Tu sais de quoi tu parles. J'ai soigné, j'ai préparé physiquement. Donc je pense avoir à peu près compris quels étaient les besoins d'un point de vue énergétique. Après, pour faire le parallèle avec les sports de combat, en fait, dans tous les sports, par exemple, tu vas avoir besoin de développer la force maximale au niveau des membres inférieurs. Et donc, il y a des outils que tu vas retrouver en commun entre les deux. Et après, d'un point de vue planification, périodisation, l'entraînement, c'est complètement différent. Parce que la demande énergétique n'est pas la même, parce que les calendriers de compétition ne sont pas du tout les mêmes. On le voit dans le football où on joue toutes les semaines. Dans le MMA, on va combattre, si on combat 3 fois dans l'année, parfois on est content. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je vois la deuxième étoile là sur ton maillot. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, ton arrivée à l'équipe d'Algérie? Comment s'est passé en quelques petits mots, des petites anecdotes, ce que tu peux nous raconter, ce que tu peux partager? Ça, les gens, ils ne le savent pas, c'est les coulisses. Ça, c'est intéressant si tu peux nous dévoiler un petit peu comment ça s'est passé pour toi, ton ressenti. Ouais, donc c'est intéressant. C'est vrai que ça a été dur à gérer parce que en parallèle de mon travail avec l'équipe nationale, j'avais toujours des combattants à gérer à distance. Ouais. Heureusement, j'ai développé tout un système par rapport à ça que j'ai appelé le suivi premium qui permet de continuer à gérer la préparation physique de mes athlètes quand je suis en déplacement avec le football par exemple. Voilà. Moi j'ai eu énormément de chance et que mon intégration en équipe nationale s'est très bien passée. On a tout de suite été dans le grand bain parce que je suis arrivé avant la Coupe d'Afrique des Nations. Le coach m'a fait confiance tout de suite, et donc que ce soit sur mes prises en charge en kinésithérapie où j'avais vraiment un super staff avec moi, ou pour tout ce qui est travail de préparation physique, ça a tout de suite pris, j'ai tout de suite eu l'adhésion des joueurs. Pourquoi tu as choisi plus la préparation physique que coacher en MMA? Alors je pense que tout ça s'est fait assez naturellement. Je pense que j'ai toujours voulu garder un pied dans ce sport parce que c'est ma passion. Comme tu as dit, on a combattu, on a coaché, moi j'ai soigné, j'ai préparé physiquement. Et j'ai commencé, après mon dernier combat, à bosser en tant que kinésithérapeute du sport. Et en commençant à bosser, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose pour que mes prises en charge soient vraiment complètes. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de soigner un athlète, un combattant de MMA, pour faire en sorte qu'il revienne à l'entraînement en étant à la fois guéri, mais aussi plus fort physiquement, etc. Parce qu'il y avait une relation directe entre la performance et la diminution du risque de blessure. Et donc petit à petit, j'ai vu que ce que je proposais en termes de préparation physique, ça apportait une vraie plus-value dans la pratique des athlètes que j'avais en charge. Et du coup, petit à petit, je suis passé d'une prédominance où je faisais surtout des soins en kinésithérapie à une prédominance où j'ai fait de plus en plus de préparation physique. En parallèle de ça, je me suis beaucoup formé. Et puis maintenant, mon activité, elle est à 80% basée sur de la préparation physique pour le combattant. Mais tu ne perds pas ton ADN de coach en MMA, et c'est pour ça qu'on te retrouve souvent dans le coin il y a quelques temps avec Morgan Charrière quand il a gagné sa ceinture
chez les featherweight au Cage Warrior, avec tous les athlètes que tu accompagnes. Hein. Et donc du coup c'est très intéressant d'avoir eu ce point de vue justement. Pour rebondir encore sur ça, quel a été ton cursus, ton parcours scolaire, comment tu es arrivé là? Alors je suis de formation scientifique, j'ai passé un bac scientifique en 2004. Ensuite j'ai fait une école de kinésithérapie, ensuite j'ai passé un diplôme européen en kinésithérapie du sport. Et depuis ce diplôme d'état, je n'ai pas arrêté de me former, que ce soit en préparation physique ou dans des formations spécifiques en kiné du sport. Tu as même été aux États-Unis aussi. Hein. Je me suis formé aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne. Là où j'ai vraiment commencé à m'épanouir dans mon travail en tant que préparateur physique, c'est quand j'ai commencé à me former à la méthodologie US. Ça avait une approche vraiment très, très pratique, applicable sur le terrain. Ça tombe bien, on est pareil. Moi aussi, c'est la méthodologie US dans le MMA qui a fait la différence. Pour avoir été aussi, comme toi, en voyage à l'étranger, on voit la différence, on voit qu'on a quelque chose encore à combler, mais on est sur la bonne voie, justement en allant aller chercher ce savoir. Justement, Rémi, ton métier de kinésithérapeute, quelle plus-value ce métier t'a donné? Je pense que déjà, ça m'a apporté des bases solides en anatomie, en biomécanique, en physiologie. Et pour la préparation physique, c'est super important et c'est, à mon sens, ce qui peut manquer parfois aux coachs d'aujourd'hui. Et à ça m'a permis aussi de, ce que je disais tout à l'heure, de prendre en charge les athlètes de la manière la plus globale possible, la plus holistique possible. Du moment où ils se blessent jusqu'au retour terrain ou jusqu'au retour sur les tatamis, sur le ring. Un cycle très complet. Complètement. Voilà. Et ça me permet aussi d'intégrer à toutes mes préparations physiques du travail de prévention de blessures. On n'en parle jamais. Moi, avant de te connaître, j'ai jamais entendu de prévention de blessures. Et ça aurait pu me sauver la vie sur déjà des infiltrations aux épaules, des blessures comme ça. Alors que dans ta préparation physique, tu le dis tout le temps, la prévention de blessures, c'est très important. Complètement. C'est pas du tout la même prévalence en termes de blessures. C'est pas le même type de blessure dans le football et dans le MMA, mais en effet, c'est ce qui peut faire la différence sur une carrière. C'est la manière dont tu vas gérer les blessures et la manière surtout dont tu vas faire en sorte de les prévenir. Donc ça passe en effet par du travail spécifique en préparation physique, des mises en place d'exercices spécifiques et aussi tout un accompagnement dans le conseil en termes de nutrition, en termes de sommeil, en termes de récupération de manière générale. On le dit, faites appel à des professionnels, que ce soit dans la préparation physique, dans le football, dans le MMA, dans tous les sports de combat. Ne donnez pas votre santé, ne donnez pas votre progression à monsieur ou madame tout le monde. Tu te vois où dans 5 ans? Alors dans 5 ans, déjà il faut savoir que j'ai du mal moi à me projeter de manière générale, c'est que j'ai toujours tout fait à l'instinct. Je me fixe rarement des objectifs à très long terme, j'essaie vraiment de fixer des objectifs plutôt à court et moyen terme, essayer de les atteindre les uns après les autres. Après si je veux dire une chose d'un point de vue professionnel, c'est continuer à prendre en charge le plus de combattants possible, essayer d'aller décrocher des titres, pourquoi pas, faire en sorte que les athlètes que j'encadre au quotidien, parce qu'ils le méritent, signent dans de belles organisations et qu'ils puissent vraiment se professionnaliser. Pas uniquement en termes d'entraînement, parce que je pense qu'ils le font déjà, ils n'ont rien à envier à d'autres sports. Voilà, ça c'est un. Et par rapport au football, j'aimerais beaucoup qu'on se qualifie déjà à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale algérienne. Alors pour l'instant, j'ai du mal à voir plus loin que ça. J'aspire pas forcément à entraîner tous les athlètes des plus grandes organisations mondiales, etc. Moi, ce qui m'anime le plus, c'est prendre un athlète d'un faible niveau, un athlète jeune, et puis essayer de le faire pousser petit à petit, pas forcément aller récupérer des mecs de tous les organes. Je veux pas j'ai pas envie d'être le pôle à la mode où les gens viennent pour ça. Vraiment, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire en tout cas. Donc une structure, pourquoi pas. Là, je pense qu'on est déjà pas trop mal en place par rapport à ça. Je sais pas, je pense qu'on est une des seules structures sur Paris où on a à la fois un espace sport de combat avec la NR Fight, un vrai espace préparation physique. On a même mis en place un pôle récupération et soins. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal lotis. J'essaye aussi de développer de plus en plus mes suivis en ligne à distance qui me permettent d'aider le plus grand nombre et faire en sorte que des combattants des 4 coins du monde presque aient accès à ma méthodologie d'entraînement. Et c'est un très bon outil puisque moi-même je l'utilise, le suivi premium, et je vous le recommande pour ceux qui veulent se mettre à la préparation physique. Rémi, tu peux nous parler de tes meilleurs souvenirs? Mes meilleurs souvenirs en compétition? En compétition. La victoire avec l'équipe nationale algérienne, la Coupe d'Afrique des Nations, forcément c'est vraiment un moment inoubliable. Voilà, voir le bonheur en réalité que le sport peut apporter à tout un peuple. La satisfaction. Vraiment c'est indescriptible, incroyable. On le voit dans tes yeux quand tu me le dis là. Écoute, j'en avais vraiment pas conscience jusqu'à ce qu'on arrive à Alger, donc le lendemain de la victoire et qu'on défile devant des millions de personnes. Donc ça c'était vraiment un souvenir incroyable. Et
Autre grand souvenir, beaucoup plus récent, c'est la victoire de Morgan Charrière au Cage Warrior. Il a pris la ceinture mondiale du Cage Warrior. KO Fouad. Ouais, et ça me tenait vraiment à cœur parce que Morgan, c'est un athlète avec qui je travaille depuis longtemps. Je l'ai vu vraiment progresser, se développer sur le plan athlétique en tant que préparateur physique. J'ai modestement ma petite part de participation là-dedans, quoi. Et donc voilà, donc cette victoire me tenait particulièrement à cœur. En plus, c'est un mec très travailleur, méritant. Voilà, donc je pense que si je devais retenir deux choses, la victoire à la CAN et la récente victoire de Morgan. Et j'espère que tout ça, ça va amener plein d'autres victoires derrière. Quels sont les conseils que tu pourrais nous donner aujourd'hui? Par exemple, je suis débutant, je connais rien à la préparation physique, comment je l'aborde, qu'est-ce que je dois faire? Enfin, toutes ces petites questions-là que tu peux avoir qui vont être utiles aussi aux gens dans cette émission. Quels conseils tu pourrais leur donner? Alors déjà, pour les pratiquants de sport de combat, de MMA de manière générale, avant de vouloir intégrer de la préparation physique, s'assurer qu'ils s'entraînent suffisamment dans les disciplines respectives qui comportent le MMA, donc déjà s'entraîner en boxe, au sol, en lutte, en MMA de manière spécifique, et ensuite venir greffer la préparation physique par-dessus ça. Les planifications d'entraînement en MMA, elles sont déjà assez chargées. En général, on s'entraîne tous les jours, parfois même 2 fois par jour. Et donc, vouloir mettre trop de volume d'entraînement d'un coup chez un athlète débutant, ça peut générer beaucoup de fatigue. Donc déjà, c'est faire les choses de manière progressive. Une fois qu'on est confortable sur la planification hebdomadaire d'entraînement, venir rajouter de la préparation physique. Et le meilleur conseil que je puisse donner au départ, c'est de se faire encadrer. Donc aller travailler avec un coach déjà diplômé, compétent, avec lequel on se sent bien, et ne pas être trop gourmand d'un point de vue des fréquences d'entraînement en préparation physique. Voilà. Pour le combattant de MMA, 2 à 3 séances de préparation physique par semaine, ça fait largement le taf. Donc le conseil, c'est y aller de manière progressive, se faire encadrer, et que rien ne remplace les entraînements spécifiques en sport de combat. Voilà. Le plus important pour être un combattant de MMA, c'est de s'entraîner en MMA. Voilà. Ce qu'on fait en préparation physique, ça vient sublimer tout ce que l'on va faire en sport de combat et non pas le contraire. Je t'ai demandé de me ramener 3 livres. Est-ce que tu peux nous les présenter un par un brièvement et peut-être les recommander aux gens qui regarderont cette émission? Yes, alors j'ai choisi 3 bouquins. Le premier, c'est un bouquin de physiologie, d'anatomie humaine. Et pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est souvent ce qui va manquer en termes de prérequis aux préparateurs physiques et aux coachs d'aujourd'hui. Donc c'est avoir des bases solides vraiment en anatomie et en physiologie, même en biomécanique. Donc pas la peine de prendre ce bouquin-là. Mais en tout cas, avant de vouloir rentrer dans des choses plus complexes, plus terrain, s'assurer d'avoir des bases très solides en anat, en bioméca et en physiologie humaine de manière générale. Donc ça, c'est le premier bouquin. Merci. Le deuxième bouquin, c'est un bouquin de Mark Verstegen, c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est le fondateur d'Exos, donc c'est la méthodologie américaine à laquelle je me suis formé. Bouquin très intéressant, Every Day is a Game Day, et de manière générale, tout ce que ce monsieur écrit et toutes les formations qu'il propose, c'est vraiment top. Alors c'est pas forcément axé MMA, c'est vraiment axé sur tous les sports, et notamment sur tout ce qui est développement des différentes qualités de vitesse. Donc pour tous les mecs aussi qui sont dans les sports co, c'est vraiment pas mal. Donc Mark Verstegen, Every Day is a Game Day. Et enfin, un bouquin de Mike Boll, parce que pareil, c'est un auteur et un préparateur physique américain que j'aime beaucoup. En plus, c'est un bouquin qui se lit très facilement. Donc c'est New Functional Training for Sports. C'est un bouquin qui est illustré sur sa méthodologie. Pareil, c'est un préparateur physique que j'aime beaucoup. J'ai lu tous ses bouquins. Mike Boyle, donc voilà. 3 bouquins que je recommande. Et autre chose, je recommande d'apprendre l'anglais parce que malheureusement la littérature francophone en préparation physique, elle est, je trouve, assez pauvre. Et malheureusement, pour l'instant, les bouquins qui sont traduits, les traductions sont parfois un peu approximatives. Justement, est-ce que tu peux nous partager 2 anecdotes, une dans le MMA, une dans le foot, assez rigolotes? Alors, il y a une anecdote que j'aime bien raconter dans le foot, que j'ai déjà raconté, c'était avant la demi-finale ou la finale de la CAN. J'étais dans le couloir avant de rentrer sur le terrain, en train de parler avec Islam Slimani, c'est un de nos attaquants, qui était remplaçant ce jour-là, et qui m'a demandé avant de rentrer sur le terrain si j'avais peur parce qu'il me voyait un peu stressé. Je lui ai dit ouais frère, j'ai un peu peur. Il m'a dit t'inquiète pas, s'il y a un problème, Slimani il rentre. Donc ça correspond vraiment au personnage etc. Donc ça m'a vraiment, et pour le coup ça m'a vraiment détendu. Ah, pour le MMA, une qui est récente et qui est rigolote aussi. J'étais en plein coaching avec un de mes athlètes à l'étranger, donc il devait perdre beaucoup de poids. C'était le coaching hydrique, donc c'est le moment où on doit faire transpirer notre athlète.
Et donc l'athlète était en train de transpirer et puis à la fin de la phase de sudation, on voulait le peser. Et juste après avoir transpiré, il y a un de ses coachs qui m'a dit Rémi, vite, il faut l'essuyer parce que sinon l'eau elle va re-rentrer. Oh la vache. Le mec a dit ça. Ouais. Incroyable. Et voilà, et donc c'était rigolo, on s'est gentiment moqué de lui. Ouais, Et voilà, petit donc troll. voilà. Un Donc petit c'est troll. resté, c'est que maintenant quand je fais transpirer un athlète, ça J'y m'arrive, repense. ça m'arrive de lui faire la blague et je me rappelle même avoir fait la réflexion de lui dire bah écoute, du coup faudrait pas qu'il tombe dans une piscine sinon ça va mal se passer. Du coup, Rémi, je vais te faire un petit quiz perso que je t'ai préparé. Allez, Donc, du coup, c'est du tac au tac. Voilà. Donc, première question, Pride ou UFC? Pride, tu le sais. Pride, c'est notre génération. Entre anciens, c'est notre Minotauro, génération. Vanderlei, la shoot box, BTT. Soumission ou KO? Alors, moi je suis plus soumission. J'ai gagné mes combats pro par soumission. Mais les KO c'est toujours plus spectaculaire. Donc je vais dire KO. KO, d'accord, très bien. Alors là, c'est le foot. Coup franc de Mahrez ou Panenka de Zidane? Ouh là là, c'est dur hein. C'est deux Algériens. Et j'ai coup franc de Mahrez, magique. Parce que tu l'as vécu aussi. Parce que je l'ai vécu, parce que c'était une demi-finale de Coupe d'Afrique, parce que c'était à la dernière minute du match. Sensation de délivrance, incroyable. Le contexte, tout, incroyable. PSG ou OM? PSG, jusqu'à la mort. PSG, jusqu'à la mort. Deadlift ou bench press? Alors là, je vais pas choisir. Parce que pour moi, en préparation physique, il faut aller travailler tous les patterns de mouvement, les membres inférieurs comme les membres supérieurs. Donc les deux outils ont leur place en préparation physique. Après, si tu n'as vraiment pas le choix, tu fais du deadlift. Assaut bike ou rameur? Alors l'assaut bike pour l'intermittent court et le rameur pour tout ce qui est travail un petit peu plus long. Deux outils super qui bossent à la fois les membres inférieurs et les membres supérieurs. Et pour le conditioning, c'est top. Je sais que t'aimes bien la graille. D'ailleurs, t'en parles dans Region. Chekchuka ou Pad Thai? Ah là 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 là. Allez, la chouchouka de ma maman, tiens, regarde. La dernière, Shirashi ou Shirachid? Qu'est-ce que t'es. On va terminer cette émission en te remerciant d'avoir été mon premier invité, celui qui ouvre le bal. Merci. Si tu as un mot à dire pour la fin, n'hésite pas. Bah, merci à toi pour l'invitation. Soyez nombreux à suivre le travail de Yacine. Abonnez-vous, suivez, commentez, partagez, donnez de la force, c'est important. Et merci à tous. Merci à vous et à très bientôt.